Le grand journal de Télésignal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal à la une de l'actualité. 3 noms pressentis au poste de Premier ministre seront dévoilés lundi prochain, annonce le président de la République, qui devrait en choisir un si l'opposition approuve les profils des 3 personnalités. Seul Anel Alexis Joseph parmi les personnalités qui devaient démissionner dans le cadre de l'application des recommandations de la commission consultative présidentielle pour résoudre la crise est encore à son poste. Les 9 conseillers électoraux ont jeté l'éponge hier jeudi. Autre point, la branche radicale de l'opposition n'observera aucune trêve pour les fêtes de fin d'année. Le MOUPOD annonce 6 manifestations de rue du 22 décembre prochain au 1er janvier 2015. Les proches du régime Tête-Calais appellent également à la mobilisation pour contrecarrer leur mouvement. Et puis, fête de fin d'année, le président de la République a présenté ses traditionnels vœux officiels au grand corps de l'État et au corps diplomatique jeudi soir au Palais National. Et la première dame a accueilli environ 2300 enfants ce vendredi pour faire la fête. Michel Martelly, satisfait de l'évolution des travaux de reconstruction du quai nord du Roif de Port-au-Prince. Ce projet, qui coûte 69 millions de dollars à l'État haïtien, devrait permettre au port d'accueillir les plus grands bateaux étrangers. Vive tension ce vendredi dans les parages de la faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH. Une protestation des étudiants en médecine a viré en affrontement avec les forces de l'ordre. C'est le vendredi 26 décembre prochain que sera dévoilé le verdict de l'audience ayant opposé la journaliste Gardy Jérémy aux 2 policiers qui l'avaient bastonné dans le cadre de son travail le 10 novembre dernier à Jacmel. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, à tout de suite. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Ça n'a pas passé en bas du tout. Mais c'est ça, où, monsieur? Ça a été là, il y a une bosse. On va au test. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, entre un grand monde dans le game de Kairia. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre gagne Home Depot. Nous gagne Canes Construction. Nous sous plus terrain que toute l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous gagne cuisine tout pareil. C'est HL, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâti ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens ou piste atterrissage, nous entendez? Posez, purti. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils,
bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bon résultat. C'est depuis notre cueilli grain café à passer notre traitement que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous gagnons sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes avec différents mélanges nous yo sorti dans gourmet de luxe classique rivé dans li pi bon dans chaque paquet dans chaque tasse rebo porter pour vous pi bon goût café pays d'Haïti. Bienvenue au développement du journal dans la perspective de combler le poste de chef du gouvernement vacant plus de 3 jours après la démission de Laurent Lamotte. 3 noms pressentis au poste de Premier ministre seront dévoilés le lundi 22 décembre prochain. C'est ce qu'a annoncé le président de la République, Michel-Joseph Martelly. De ces 3 personnalités sera désigné le successeur de Laurent Lamotte dans la mesure où la classe politique de l'opposition n'exprime pas de désaccord sur le choix du nouveau Premier ministre, a tenu à préciser le chef de l'État, Michel Martelly, au micro de Michel Depayen et Max Joseph. Avec une majorité de partis de l'opposition, opposition modérée, opposition radicale, et meilleure technique là pour me dire continuer à faire travail. Moi, qui était quelques mois dans le cabinet, je travaille 24/24 avec eux. Et mardi, je fait une réunion avec délégué ça, conseiller mieux, et nous avancer. En pile, je voulais souhaiter que si nous travaillons pendant tout le week-end, je voulais souhaiter que d'ici lundi, nous gagnons au moins une liste réduite de 3 noms, côté que je peux choisir, ou bien de 5 noms, côté que, une fois toute partie d'accord, 5 noms, ça, moi, je peux choisir et je peux avancer. Le président de la République, Michel Martelly, a effectué une visite à l'autorité portuaire nationale en vue de s'inquérir de l'état d'avancement des travaux de reconstruction du quai Nord détruits lors du séisme du 12 janvier 2010. Ces travaux, dont l'exécution a été confiée à la firme italienne GLF, ont coûté à l'État haïtien 69 millions de dollars. Ce projet prévoit d'accroître la capacité du port en vue de permettre aux plus grands bateaux étrangers d'accoster au wharf de Port-au-Prince. Le chef de l'État s'est dit satisfait de l'évolution des travaux et a annoncé pour mai 2015 l'inauguration du quai Nord. Les propos de Michel Martelly ont été recueillis par Michel Depayen et Max Joseph. Dépasser, ouais, supporter, assurer que nous n'avons qu'à respecter tant tout parce que nous avons besoin d'avancer, nous avons besoin que arriver tout dans post-reconstruction. Haïti sont pays qui bâti, mais des barres que nous avons qui étaient crampés, qui travaillent, qui détruisent, je dis, c'est important pour l'État de remettre sous pied pour capable de service à la population. Nous sommes très satisfaits de ça, moi. Nous avons souhaité que mais vraiment nous avons inauguré phase 1 et 1 an après, nous sommes pas là. 1 an après, en 2016, nous avons fini avec WAFLA dans la totalité. Tout ça pour que le monde qui a un service, bon service dans le pays, ça a les infrastructures pour le pays à service là. Le travail son WAF qui est écrasé, il y a des prix qui viennent augmenter parce que nous avons utilisé des outils qui permettent WAF écraser à fonctionner. Par exemple, des barges, des situations qui font que les marchandises viennent picher pour la population. Donc, il est important pour nous faire WAF ça. Il faut dire à moi que je suis très content de n'avoir pas avancé. Autre point de l'actualité, les membres du Conseil électoral ont remis hier leur démission au président de la République, un geste qui rentre dans le cadre de la mise en application des recommandations du rapport de la commission consultative présidentielle. Dans une lettre datée du 18 décembre, les 9 conseillers électoraux affirment avoir présenté leur démission conformément à une résolution en séance plénière le mercredi 17 décembre 2014. Ils se disent prêts à quitter leurs fonctions dès l'installation des nouveaux conseillers. Rappelons que ce CEP était composé de 9 membres désignés par les 3 pouvoirs de l'État. Margaret Gloria Saint-Louis, Jacqueline Chantal Raymond et Fritz Tocanton représentaient l'exécutif. Max Mathurin, Pierre Simon-Georges et Néhémie Joseph pour le pouvoir législatif. Et à plus Félix Yolette Mengual et Léopold Berlanger, représentants du pouvoir judiciaire.
Et puis, autre point, le mouvement patriotique de l'opposition démocratique, plus que jamais déterminé dans sa mobilisation visant à obtenir le départ du chef de l'État. Le MOPOD a présenté ce vendredi un nouveau calendrier de manifestations anti-gouvernementales pour la fin de l'année. En effet, les opposants les plus radicaux projettent de manifester les 22, 24, 26, 28 et 31 décembre prochains, ainsi que le 1er janvier 2015, toujours dans l'objectif d'exiger le départ du président de la République. Aucune trêve ne sera donc observée pour les fêtes de fin d'année, indiquent des membres de la table de concertation, arguant que la détérioration des conditions de vie de la population ne permet pas de fêter la période de fin d'année. Écoutons à ce sujet Ronnie Timothée, porte-parole de la FOPA, qu'il était au micro de Florence Disney et Wendy Henry. Nous-mêmes qui disons c'est vraie opposition, nous décidons pas bailler les gains, nous décidons pas dans parler, mais nous là tout pour nous troubler le sommeil tout délinquant, tout voyou qui a botté l'argent pays à l'CE pendant le peuple, il est dans la misère, il est dans le gangou, il est dans le chômage, il est dans la vie chère, il est dans l'insécurité, il est dans l'évocation massive avec arrestation illégale. Eh bien c'est peut-être ça, nous-mêmes nous disons pas de trêve. Moun qui dans gangou, moun qui dans souffrance, moun qui dans problème, pas qu'à dans trêve. C'est peut-être ça. Nous casser rendez-vous pendant le reste fin mois et décembre, jusqu'à janvier, eh bien, dans plusieurs dates. Première date là, c'est 22 décembre, côté gagné enterrement, yon camarade nous, cap célébré, cap chanté dans l'église Sainte-Anne, eh bien, Jodelin Nicolas, eh bien, monsieur était mort dans la mobilisation. C'est une mobilisation qui a accompagné le grand cimetière. Nous avons rendez-vous 22 décembre avec tout le monde, et bien devant l'église Sainte-Anne pour nous mener camarades là, grand cimetière. 24 décembre, nous dit, nous pas dans trêve, nous pas dans Noël, Noël pas nous, c'est dans la rue, on Noël misère, on Noël grand goût, tant qu'on fait d'autres deals, on Noël gaz, on Noël coup de bâton, on Noël arrestation illégale, et bien nous-mêmes nous allons fêter le peuple là dans la rue. Dans souci pour ne pas bailler vague. Pendant la période fin d'année, 26 décembre, eh bien, nous décidons encore dans la rue, 28 décembre, dans la rue, 31 décembre, dans la rue, et 1er janvier, sous-placé dans la rue, pour nous prendre direction Palais national. Et pour contrecarrer la mobilisation anti-gouvernementale, la coordination nationale des sociétaires victimes de coopératives, Konasovic, proche du pouvoir, annonce une série de mouvements de mobilisation qui démarrent du 28 décembre prochain dans la capitale haïtienne. Le coordonnateur général de la Konasovic, en ce sens, invite les victimes du régime Lavalas à le rejoindre dans sa lutte. Rose Monjean s'est dit opposée à tout mouvement visant le départ du président de la République. Michel-Joseph Martelly, ses déclarations au micro de Arnold Orsius et Faisait Mathieu. Nous dit nous ne pas quitter Lavalas pour pouvoir pour venir assassiner nous. Puisque Dieu a venu pour nous, eh bien nous dit nous avons pris contact avec anciens membres Fonds Résistance. C'est vrai, là nous parlons d'anciens membres Fonds Résistance, nous ne pas parler des leaders Guy Philippe qui étaient dans Fonds Résistance. Nous parlons des camarades que nous avons fait pénal avec eux, que nous fait plateau central, nous fait raboto, nous fait au cap. Nous qui comptent goumer à partir de 28 décembre. Nous allons dire la Valas, manger le prince cap bouillia, c'est pas lui qui va manger, parce que manger à Ténamène déjà, c'est poison de te mettre là-dedans contre le peuple là. Nous ne pouvons pas le croiser bois nous pour la Valas, un grand pouvoir pour nous tuer mon encore. Ça veut dire nous déterminer à partir des jours qui viennent pour nous lancer une opération de mobilisation. Le président Martelly, c'est normal pour que nous facile, nous pouvoir pas de problème. Mais nous-mêmes, Martelly ne peut pas protéger nous. Martelly ne peut pas protéger madame la petite livre pour nous-mêmes. C'est nous pour protéger tête nous. Si la Valas c'était quoi, son parti politique, c'est pas ton parti criminel, eh bien, tu as pensé comment pour, si on prend pouvoir, comment pour venir l'autre programme politique, l'autre vision politique, mais plan, c'est comment pour venir venger les gens qui étaient en face. Et c'est peut-être ça nous-mêmes nous dit, nous ne pouvons pas le croiser pour nous, pour que la Valas vienne assassiner nous. Tant que Jean Bureau dit, j'ai dit, il peut le porter massacre la Syrie, Port-au-Prince. Nous prenons le bureau d'IG, ou après c'est avec la massacre la Syrie, si la Syrie pas de monde, ça fait gado. Mais nous-mêmes, en tant que militants politiques, qui sont victimes de la Valas, eh bien, nous ne pouvons pas croiser bois nous prenons rentrer dans toute mobilisation pacifique pour permettre plainte nous de déposer tout ça nous fait légalement pour que la Valas rende nous compte. Fête de fin d'année, le président de la République a reçu jeudi au Palais national les membres des grands corps de l'État et du corps diplomatique à l'occasion de la traditionnelle cérémonie officielle de vœux, soirée qui s'est déroulée en présence notamment du Premier ministre démissionnaire, du président du Sénat, du président de la Chambre des députés,
du président du CSPJ, des membres du CEP, du doyen AI du corps diplomatique et consulaire, accompagné de la première dame, Sophia. Le chef de l'État s'est engagé à poursuivre sans relâche durant l'année 2015 les efforts entrepris depuis son accession au pouvoir en vue d'une Haïti démocratique, prospère, fière et digne. Michel Martelly a par ailleurs réitéré sa volonté d'œuvrer au renforcement des relations entre Haïti et ses partenaires internationaux. C'était également l'occasion pour le président haïtien de souligner le rôle joué par son administration dans le rapprochement historique entre les États-Unis et Cuba. De son côté, le doyen AI du corps diplomatique et l'ambassadeur du Venezuela, Pedro Antonio Canino González, a salué les efforts consentis par l'administration Martelly afin de maintenir Haïti sur la voie du progrès. Le diplomate a aussi salué les démarches entreprises par l'exécutif haïtien pour trouver un compromis permettant d'organiser les prochaines élections. Nous restons toujours au palais présidentiel, à Port-au-Prince, dont les jardins ont accueilli ce vendredi environ 2300 enfants à besoins spéciaux et fréquentant des écoles nationales et communales dans la capitale. Dans le cadre des fêtes de Noël, ils ont fait la fête sous les yeux du président de la République, de la première dame et de la directrice générale de l'Institut du bien-être social et du travail. Michel-Joseph Martelly et Sophia Seremi Martelly ont remis des jouets à chaque enfant. Des enfants des villes de province seront également touchés par cette distribution de cadeaux, précise la première dame, qui en a profité pour appeler à la responsabilité des parents. Sophia Saint-Rémy Martelly au micro de Jasmin Denis. Après 4 ans, nous commençons une routine et nous avons une routine sur ça. L'année, ça nous avons un petit peu plus que 3200 personnes de zone métropolitaine. Nous connaissons fête Noël, son fête de partage. C'est une fête d'Agadi, son fête Timoun que lié tout. Il était important pour nous pour que nous te réunis des Timouns là pour que venir amuser, pour que venir ouais Papa Noël, pour que recevoir cadeau tout. Répartition cadeau ici, nous avons des cadeaux pour petits garçons, pour petites filles. Ça veut dire que l'heure pour aller, pour jouer le pas perdu sous la cour, pour ne pas craser lui, l'heure pour monter bus là, il y a besoin de cadeaux. Et pour province là, nous quittons ça dans les délégués, vice-délégués, pour connaître qui j'ai fait distribution. Parents, je pense que le meilleur conseil là, c'est pour nous rester c'est pour nous jouer rôle parents, c'est nous guider Timoun. Ça veut dire que c'est pour nous apprendre Timoun, faire différence entre ça qui est bien et ça qui est mal. C'est nous-mêmes qui sommes censés boussole Timoun. Timoun, je pense que la seule responsabilité qu'on a là, c'est apprendre l'école, à l'école. Je pense qu'à l'âge ça, l'âge Timoun nous là, son grand bail pour faire. C'est aller à l'école et respecter les grands moun pour respecter le drapeau, pour apprendre ça les instructions civiques là que nous pas gagné encore, même penser que parents yo même yo te chance pour apprendre ça à l'école, pour inculquer Timoun ça yo même yo te apprendre. De son côté, la directrice générale de l'Institut du bien-être social et du travail est revenue sur l'importance de cette traditionnelle fête pour les enfants à l'occasion de la fin de l'année. Et c'est l'occasion pour nous de montrer que toutes nos pensées vont vers les enfants, particulièrement les plus vulnérables, a expliqué Ariel Gentil-Vildroin. Cette distribution s'avère un geste simple, mais capable de dire à chaque enfant qu'il compte, a-t-elle poursuivi au micro de Jasmin Denis. Comme nous connaissons son rendez-vous annuel, donc chaque année, Première Dame a toujours une pensée spéciale pour Timoun. Et je pense que c'est tout haïtien qui, lors de cette période fête ça, toute pensée nous virer vraiment vers Timoun et surtout Timoun vulnérable. Parce que la plupart de Timoun qu'on là, c'est Timoun orphelinat. Et c'est pour ça que ça concerne encore plus bien-être social, parce que on connaît que bien-être social là pour protection Timoun et c'est nous qui régulons toute maison d'enfants ça. Donc c'est pour ça que je dis je suis toujours content d'accompagner Première Dame là, qui pas jamais oublié que Timoun ça qui privé de famille, qui vraiment pour yo fête Noël là sont pas important. Côté pour yo Père Noël, côté pour recevoir un cadeau, pour yo que y a pensé à yo tout. Donc c'est pour ça que chaque année moi la avec et chaque année m'accompagne dans l'activité ça. Donc et c'est Timoun de différents secteurs, orphelinat, l'école, ou après Timoun handicapé, toutes sortes de Timoun qui là ensemble aujourd'hui pour fêter Père Noël, pour danser, pour recevoir cadeau. L'entreprise commerciale privée Industrie Accra a également pensé aux enfants à l'occasion de la fête de Noël. Ses responsables ont distribué des jouets ce vendredi dans leur local à Delma à environ 500 enfants venus de plusieurs orphelinats de la région métropolitaine de Port-au-Prince.
Un geste qui devrait permettre à ces enfants de vivre la Noël dans un réel esprit de fête, explique Sébastien Accra et Stéphanie Teluska au micro de Esaü César et Wendy Henry. Nous-mêmes, du côté de l'industrie Accra, nous pensons que c'est une opportunité pour nous pour faire une œuvre sociale, pour nous faire encadrer tout le monde, pour mettre un peu d'esprit de Noël là que quand un moment ils viennent ici détendre côté tout problème que y a passé chaque jour que plus ou moins oublier ça et puis ils viennent là ils détendre ils amuser ils sourire ils chanter ils danser et ils recevoir cadeau tout et tout le monde qui ici là des petits moun là tout le monde ici là t'es qu'on rêve là. C'est un événement social traditionnel, nous avons 4 ans depuis que nous avons fait ça. Actuellement, là, nous avons 500 petits moun. 500 petits moun, c'est des petits moun que nous prenons orphelinat. C'est des petits moun comme si le fait que vous venez là, après ça, il y a que c'est un rêve pour eux que vous là. C'est un esprit de Noël. Normalement, comme si pour genre d'activité, c'est tout secteur privé, chaque moun a fait un genre, une façon pour que les moun soit bien encadré. Chaque année, ils font un petit bail social pour ne pas sentir que vous reculez vraiment. Pas comme si chaque monde qui vient, c'est un fait d'or, etc. Mais il faut avoir une ambiance tout. Il faut comme si vous êtes bien dans le port, vous amuser. Par exemple, là, nous avons des châteaux gonflables, papa, qui a dit que pas de gens qu'on voit ça du tout. Par exemple, nous avons fait qui a abandonné. C'est dans le contexte que nous voulons faire, le cadre social, que nous sommes capables de bien amuser. Autre information à ce journal, regroupement des mouvements démocratiques estudiantins, syndicales et populaires. C'est le nom d'une nouvelle structure regroupant des organisations populaires des 10 départements géographiques du pays. Présenté à la presse ce vendredi, le REMODESP se propose comme la nouvelle alternative à la crise politique du pays. Le député Arnel Bélizer ayant pris la parole au nom de cette structure a fait l'historicité du mouvement des organisations populaires en Haïti en faveur des couches défavorisées. Le parlementaire a fait remarquer que les organisations populaires ont grandi intellectuellement grâce à leurs expériences politiques quotidiennes. Arnel Bélizer encourage les politiciens à toujours tenir compte des positions politiques des OP dans leur prise de décision. Le député Arnel Bélizer au micro de Dukenson Lazare et Yvon Seyid. Nous pas seulement disponibles, nous disons nous-mêmes les leaders d'OP, c'est nous qui avons fait gouvernement. Et le nous dit c'est nous qui avons fait gouvernement. Sénateur Moïse Guin pour te parler sur manifestation OPO à organiser 22, 24, 25. C'est seulement les leaders d'OP qui peuvent faire manifestation ça. C'est pour nous prouver le monde international là. Pour nous prouver les nationalistes, les vrais nationalistes. Les partis politiques que OPO, les regroupés, mettent tête ensemble qui ça yo qu'a fait. C'est dans le cadre de ça, OPO va le montrer. Yo même y a organisé manifestation 22, 24, 25 pour dire que c'est yo pour monter gouvernement. Mais c'est pas yo pour le représenter directement. C'est pour ça que fait que yo ba mon mandat pour m'chita avec parti politique qui nan goumé ak nou yo pour nous dire yo mais ça leader OPO vle mais comment leader OPO vle gouvernement monter qui pour refléter intérêt masse populaire directement. Moi-même comme leader OP qui gagne un mandat de leader OPO, je ne peux pas permettre moi pour me prononcer sans que je ne pas dire qui ça voulait comme engagement. Premier engagement que je ban moi, je dis que c'est eux pour faire gouvernement. Deuxièmement, je dis qu'il y a toujours dans la rue. Il y a manifesté pour respecter l'engagement. Et Matéli, c'est continuité la mode. Si vous venez de l'autre mandat encore qui dit nous pas le gouvernement net aller pour Matéli aller, m'a tourner là, m'a venir dire. Mais en attendant, il dit c'est formation gouvernement. C'est là oui. Des organisations populaires, parmi lesquelles des associations de femmes et d'étudiants, se sont prononcées sur la crise politique actuelle lors de la présentation du REMODESP ce vendredi par James Romain, qui a parlé au nom du mouvement des étudiants pour le changement méchant. La résistance et la mobilisation populaire, ce sont les seuls moyens pour le peuple haïtien de parvenir à une complète autonomie et de pouvoir négocier d'égal à égal avec la communauté internationale. Et pour sa part, Salvadine Printemps, prenant la parole au nom des femmes membres du REMODESP, dit croire que nous devons faire la paix avec le passé en vue de faire progresser le pays.
Écoutons à tour de rôle James Romain et Salvadine Printemps. Lundi, en Haïti qui grand tête li, en Haïti qui dans dynamique diplomatique la avec l'autre pays, qui a discuté, génanger avec l'autre pays ou bien représenter l'autre pays. Je dis à nous avons malais pendier sous tête nous avons épée Damoclès sous tête nous, et nous comprenons que c'est dans résistance populaire avec mobilisation populaire, nous avons empêché l'épée Damoclès là entrer dans notre tête. Ce qui s'allie, c'est juillet 2015. Ça va marquer 100 ans d'occupation Zoazobec Féa, tant qu'on nomme, tant qu'on député Adel Belizet a dit. Donc, journée jeudi, préoccupation nous, li pas mateli encore. Tant que sénateur Moïse t'a dit, mateli, c'est un mot politique, son cadavre politique, c'est déjà un problème qui est résolu. Pour ne pas travailler, puis choisir le galon, si peut-être ça n'a dit comme ça, mobilisation machin pour nous racher, jagoloraï ça yo, mon organisation poche là ça yo, traitement maquillé ça yo, comme femme victime ça ou pas fait crime de toute jagoloraï ça yo, nous-mêmes dans Remodeste nous dit fouchette division pas boire soupe démocratie, on fait unité, on peuple qui unit fort, on peuple qui divise les faibles, c'est ça que fait, nous fait 10 pour l'école, 0 pour la vie, n'a vivre nous pas exister, c'est ça que fait nous dit caler genoux, peut-être caler ça ou pas caler tête nous, pendant 2 jeunes caler. Femme go garçon, garçon by femme le bras. Femme go garçon, bataille la femme go garçon. Parce que démocratie a foulé dans papier, parce que nous pas qu'à vivre, nous dans grand goût, nous pas qu'être petite. Non mais nous sommes pas. C'est ça que nous dit toute femme qui dans bataille là, mobilisation. C'est ça que mesdames, moi parler pour nous si nous pas paraître, n'a disparaître, vinn paraître tête nous dans bataille là. Notons qu'au moment de la présentation de Raymond Despe, l'ancien sénateur Yuri Latortue est apparu à la salle de conférence où se trouvaient les militants politiques et membres d'OP, ce qui a soulevé l'indignation de la plupart des militants qui ont immédiatement quitté la salle, tandis que d'autres ont lancé des propos désobligeants à l'endroit du conseiller spécial du président Michel Martelly. Le député de Delma Tabar est intervenu pour tenter d'apaiser la tension. Le conseiller spécial du chef de l'État a indiqué qu'il s'agissait pour lui d'une simple visite de courtoisie, vu qu'il apprécie la manière dont le député Bélisaire, farouche opposant au régime d'Être-Calais, mène ses combats politiques, ainsi que la forme de ses discours. Même si, a-t-il précisé, lui et Arnel Bélisaire sont souvent d'avis contraires. Yuri Latortue a affirmé qu'au carrefour où se trouve le pays actuellement, il serait préférable de bannir l'orgueil et accepter de discuter avec ses adversaires politiques pour le bien-être de la nation. Yuri Latortue répond aux questions de Dukenson Lazare et Yvan Seyid. Il faut que nous chita nous parler parce que c'est ensemble de monde qui a fait politique, qui ont pays devant eux. Et je dis, surtout avec un parlementaire, moi je crois que l'important pour un couloir de communication, parce que ça qui est important, il faut arriver, mettre ensemble pour un minimum. Moi-même dis, idéologie, j'aime penser, eh bien, il n'y a pas même gens avec Anel. C'est-à-dire, c'est difficile pour me retrouver dans la même ligne pour position politique. Mais nous, sommes haïtiens, nous sommes amis, et je pense que faut nous garder qui minimum pour nous chita, pour nous parler et pour nous aller de l'avant. Et il faut nous faire avec les nègres qui comprennent ça dans la politique. Là, parce que là, nous pas parler, ça peut arriver que le pays ça est divisé. Je dis, le fait que nous parler, ça peut arriver nous changer la vie environ 10 millions de monde. Donc, je crois que l'important, et je me annoncé ma Noël. Je pense que c'est une initiative louable. Et c'est peut-être ça moi-même, c'est moi personnellement qui ai les députés. Je pense que c'est une initiative louable parce que c'est ça qu'on a cherché. Comment leader a organisé le secteur et puis pour le secteur chita parler pour tout le monde qui est placé. Moi-même, c'est une génération qui pense en l'autre façon. C'est-à-dire que je dis qu'il est difficile pour que moi-même, ou chita, et bien, et que nous sommes un monde de gauche. Non, nous ne sommes pas un homme de gauche. Nous sommes un monde de centre droit. Mais je pense que nous avons chita entre nous pour nous joindre un minimum pour le pays avancer et que dans le minimum, ça a un renouvellement personnel politique. Chaque monde contribue à faire avancement politique. Et je pense que c'est par le dialogue pour arriver. Et le dialogue, il faut commencer par les gens habitués avec elle. On observe une deuxième pause à ce journal. On vous revient tout de suite après. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements,
chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. De retour après la pause, mesdames, messieurs, des individus non identifiés ont attaqué dans la nuit de mercredi à jeudi la résidence privée du journaliste Kodio Rodi de la radiovision Plus de Petit-Goâve dans le département de l'Ouest. Les malfrats ont tiré plusieurs projectiles en direction de la chambre où se trouvait le journaliste et qui en est sorti indemne. Cette attaque survient 3 jours après que Rodi Kodio ait répondu à l'invitation du cabinet d'instruction dans le cadre du dossier l'opposant à l'agent exécutif intérimaire Sandra Jules, en proie de vives contestations dans la cité Faustin-Soulouk. Détail avec Wilson Saint-Just, correspondant permanent de Radio-Télésignal à Petit-Goâve. Hier jeudi, aux environs de 3h du matin, il y a un groupe d'individus débarqué à Xam et bien fait appel et relais journaliste caméraman radio Vision Plus pour de sortie d'ailleurs. Donc par la suite, c'était plusieurs cartouches individus et Simène en porte qui logeaient journalistes côté hébergés dans une rue Benoît en localité de commune Petit-Goâve. C'est une situation que la Corporation des journalistes de Petit-Goâve a condamnée par rapport avec l'ensemble de menaces, pression qui gagnait ce journaliste ces derniers jours dans la cité Faustin-Soulouk. Donc nous dit, Kodio Rodi, c'est un jeune qui lui-même est victime de bastonnade d'un groupe d'individus qui ont même été accompagné ancien maire Tigouave, la magistrat Sandra W. Jules, dans la date 21 novembre passé, dans la localité Gira, du côté des Palmes, côté que vie magistrat dérangé suite à un groupe d'individus qui était attaqué lui, et des journalistes ont débarqué dans la zone Sahara pour donc couvrir l'événement, donc de gagner des individus qui étaient accompagnés magistrat étaient frappés, les journalistes caméraman Radio Vision Plus 2 jours après qu'il lui-même a porté plainte devant le cabinet d'instruction contre le magistrat Sandra Jules. On nous dit lundi qui était 15 décembre 2014, de gagné un juge d'instruction, les Sanoxius, qui était magistrat Sandra W. Jules, à toute côte de Rodi dans le cadre de dossier ça. Donc, c'est dans moins quelques jours après, l'individu n'a pas arrivé à identifier, débarqué, la cage journaliste et même l'éminence de Monsoli. Directeur général Radio Vision Plus 1, Gibson Basile, qui condamnait l'action passée et qui mandait autorité la justice par responsabilité à toute population pour accompagner tout journaliste qui est dans la commune, qui a même subi des menaces ces derniers jours dans la cité. Je le disais en titre, un vent de panique a soufflé cet après-midi à la rue Oswald-Durand, à Port-au-Prince, dans les parages de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti. Une protestation des étudiants de cette entité de l'UH contre l'intervention du ministère de la Santé publique dans le dossier de la résidence hospitalière.
a viré à l'affrontement entre protestataires et forces de l'ordre, barricades de pneus enflammées. Les étudiants ont lancé des pierres en direction des agents du CIMO qui ont riposté à coups de pierres et de gaz lacrymogène. Une situation qui a entraîné la paralysie totale de la circulation routière au niveau de cette zone. Les riverains ont déploré l'usage abusif de gaz lacrymogène fait par les policiers. Autre dossier, le verdict du juge Monique Jean, le magistrat en siège au tribunal de première instance de Jacmel, ayant entendu hier jeudi l'affaire opposant le journaliste Gardy Jérémy aux 2 agents de l'unité départementale de maintien d'ordre dans le sud-est, sera prononcé dans la huitaine. Après une journée d'audience houleuse le jeudi 18 décembre, le juge Monique Jean a ordonné aux avocats des 2 parties de faire le dépôt des pièces en attendant son résultat. L'avocat du correspondant de l'agence en ligne Alta Presse dans le sud-est se veut confiant que justice sera rendue à sa cliente, nous dit René Voltaire, correspondant permanent de Radio-Télé Signal à Jacmel. Après une journée de débat, dans le procès qui est opposé journaliste Gardy Jérémy à 2 policiers UDMO, il était 10h moins 20. Juge en siège là, Monique Jean, demandé avocat de parti pour faire des pièces. La bien pour soumettre verdict. Nous avons délai la loi par la provision légale pour faire ça. Sorti 9h30 dans le matin et durant toute journée, malgré fatigue, toute partie concernée, c'est sous 2 pieds, arrivé dans 10h moins 20, jeudi 18 décembre 2014, dans le procès là. Dans une salle d'audience qui était remplie à craquer. En tout cas, les journalistes ont toujours fait une petite décision pour ne pas couvrir aucun événement là justice. Peut-être doyen Robert Cadet a tenté pour le faire magouille dans le procès là. C'était dans le lundi 10 novembre 2014, un groupe motocycliste prend béton dans la rue Jacmel pour demander DGI pour descendre l'argent pour plaque clinique d'immatriculation pour exercice fiscal 2014-2015. Journaliste là qui t'a couvert Manissa est arrivé dans zone Saint-Cyr pendant Gardy Jérémy t'a pris image et par la suite de agent UDMO Mandeli pour quitter zone ça qui t'a pris dégénérer dans recevoir brutalité policière. Voilà. René Voltaire Jacmel, Signal. Dans son rapport réalisé au cours de la période allant d'avril à septembre 2014, la commission archidiocésaine Justice et Paix de Port-au-Prince a recensé 587 personnes victimes de violences, dont 488 par balle dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Parmi ces victimes, 47 sont décédées dans des circonstances troublantes, indique le rapport qui fait état également de certains quartiers au niveau de la capitale haïtienne réputés dangereux, entre autres Bel-Air, Boulevard La Saline, le marché de la Croix-des-Beaux-Salles. Des précisions avec Revelson Apollon. Il est le responsable d'observation de la Commission épiscopale nationale Justice et Paix. Écoutons-le au micro de Tom Dumont et Jasmin Denis. 583 personnes victimes de violences, dont 488 sont tuées par balle. Donc 47 cas de personnes que nous n'avons pas capable d'identifier cause qui entraînaient la mort. 40 cas de personnes décédées dans des accidents de la route et 6 cas de personnes tuées par armes blanches. Donc dans ce rapport, la commission a fait plusieurs remarques, plusieurs analyses. C'est que la violence, en principe, est très sérieuse au niveau de la capitale haïtienne et que l'a développée en façon tout à fait spectaculaire. Et ça, il pourrait avec plusieurs facteurs, tant à la fois politiques et social. Donc, si nous prenons une série de zones rouges au cours du rapport, ça nous observer. Nous prenons le centre-ville de la capitale. Il y a le marché Croix-Beaux-Salles, le boulevard Jacques Dessalines, rue des Césars, rue des Fontforts, rue des Miracles, rue Traversière, rue des Remparts, rue Couba, rue Pavé et rue Duquet. Dans le périmètre ça seulement, il y a 80 personnes qui mourent par balle. Et réalité, ça nous comprenez parce qu'il y a plusieurs mois, il y a une lutte armée, il y a un combat qui a fait entre les gangs rivaux, côté que il y a problème pour le contrôle marché. Donc c'est que, en ce sens, il y a plusieurs personnes qui sont victimes. Les dames Sarah, les acheteurs, chauffeurs et tout le monde sérieux, tout le monde sérieux dans la zone sérieux victime par, on a dit que fureur gang sérieux qui a travaillé en bas, qui a frappé en bas, très dur. De son côté, la directrice nationale de la commission archidiocésaine Justice et Paix de Port-au-Prince dit constater que le nombre de morts par balle est en nette augmentation au cours de cette même période par rapport à l'année dernière. Jocelyne Collat-Noël fait remarquer également que les gangs armés sont devenus de plus en plus actifs dans la capitale haïtienne. Des politiciens, voire des policiers, se font complices des malfrats
A-t-elle ajouté? Je signe Nicolas Noël au micro de Tom Dumont et Jasmin Denis. L'autre réalité qui inquiétait nous en pile, c'est l'activité toute qualité gang à groupe armé, à ZAM qui viennent plus plus. Population victime activité ça yo. Depuis plusieurs semaines tout, n'a vivre une réalité côté ZAM pas suspend chanter dans cité Soleil. Une situation qui paralyse presque toute activité dans la commune ça. Insécurité n'est pas seulement une entrave pour gros business, pas vide dans le pays. Le gouvernement a créé ça tout le temps. Gros business yo gen façon pas yo pour protéger tête yo. Mais nous constatons c'est surtout petit peuple là, petit marchand yo garçon pour femme, ça yo le secteur informel là, ça yo pas considéré en général dans l'économie pays, c'est lui yo voleur affaire, c'est lui compte plus victimes parmi moun yo pas jamais identifié leur yo tombé. Nous constatons en pile témoignage aller dans ce sens ça, gens en pile autorité, policiers et politiciens mêlés dans des actes de violence. Yo protéger chef gang, yo gagne une relation avec groupe exam pour joindre information. Yo servi ak yo pour contrôler quartier populaire. Yo ta même ba yo zam avec balle. Tout ça fait nous pas capables de comprendre violence dans la zone métropolitaine sans pas garder la réalité politique pays. Ça veut dire tout. Pour nous améliorer la situation de violence, là, pour créer un climat de sécurité, il faut que tout le monde qui dans les affaires politiques comprenne la responsabilité pour travailler pour ça qui est dans l'intérêt communautaire et pays. Tout le monde. Haïti Éducation, le processus de correction des examens du bac permanent a démarré depuis hier sur tout le territoire national et pour les matières telles sciences sociales, biologie et mathématiques, selon ce qu'a indiqué le directeur du Bureau national des examens d'État. Renan Michel se réjouit que ces épreuves officielles déroulées du 15 au 18 décembre dernier dans les 10 départements géographiques du pays soient tenues dans une ambiance de bon enfant. Écoutons le directeur du BUNEX, Renan Michel, au micro de Tom Dumont et Jasmin Denis. Il y a une harmonisation entre direction d'enseignement secondaire et BUNEX. BUNEX, enseignement secondaire, préparer texte d'examen, niveau dans toute direction départementale, qui administre les professeurs. Les professeurs finis maintenant, BUNEX vient rentrer en ligne de compte, les assurer gestion copie d'examen. Même si nous avons BUNEX, nous avons les BUDEX dans les directions départementales qui assurent l'anonymat des copies. C'est-à-dire que nous rendons copies anonymes, nous mettons un bordeaux de correction sur lui pour que personne ne connaisse qui copie que l'a corrigé. Après ça, nous remettons enseignement secondaire copie qui fait correction. Les corrections finies, l'enseignement secondaire remet BUNEX copie pour faire saisir des notes, c'est des données et nous publier les résultats. Qu'on a nous, niveau correction. Maintenant, c'est enseignement secondaire qui est en ligne de compte. Et nous travaillons parallèlement avec lui. Pendant que lui-même a fait correction copie, et bien, correcteur a mis note sous bord de correction. Et puis, on parle de comment c'est vous nous capable de faire saisir au fur et à mesure que la correction a marché pour nous capable de faire des résultats dans le meilleur délai. Dans la correction, est-ce que ça veut dire que tout matériau là est dans situation de correction? Donc, normalement, étant donné que c'est hier examen physique avec espagnol qui fait hier après-midi, et bien maintenant, nous pouvons commencer avec l'espagnol. Mais toute l'autre matière, qui s'agit de philosophie avec biologie, mathématiques, anglais, et bien sciences sociales, chimie, tout ça, on commence la correction. Dernier rappel des titres de l'actualité, mesdames, messieurs. 3 noms pressentis au poste de Premier ministre seront dévoilés lundi prochain, annonce le président de la République qui devrait en choisir un si l'opposition approuve les profils des 3 personnalités. Seul Anel Alexis Joseph parmi les personnalités qui devaient démissionner dans le cadre de l'application des recommandations de la commission consultative présidentielle pour résoudre la crise est encore à son poste. Les 9 conseillers électoraux ont jeté l'éponge hier jeudi. La branche radicale de l'opposition n'observera aucune trêve pour les fêtes de fin d'année. Le MOPOD annonce 6 manifestations de rue du 22 décembre prochain au 1er janvier 2015. Des proches du régime d'Être-Calais appellent également à la mobilisation pour contrecarrer leur mouvement.
fête de fin d'année, le président de la République a présenté ses traditionnels vœux officiels au grand corps de l'État et au corps diplomatique jeudi soir au Palais national. Et la première dame a accueilli environ 2300 enfants ce vendredi pour faire la fête. Michel Martelly satisfait de l'évolution des travaux de reconstruction du quai nord du Roif de Port-au-Prince. Ce projet, qui coûte 69 millions de dollars à l'État haïtien, devrait permettre au port d'accueillir les plus grands bateaux étrangers. Et puis vive tension ce vendredi dans les parages de la faculté de médecine et de pharmacie de l'UH. Une protestation des étudiants en médecine a viré en affrontement avec les forces de l'ordre. C'est le vendredi 26 décembre prochain que sera dévoilé le verdict de l'audience ayant opposé la journaliste Gardy Jérémy aux 2 policiers nationaux qui l'avaient bastonné dans le cadre de son travail le 10 novembre dernier à Jacmel. C'est pratiquement la fin de ce journal. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous. Au revoir.